elle m'a un peu inspiré. J'étais en France, j'étais en master, mon premier master. En fait, j'ai pas eu mon bac la première fois, je l'ai pas eu la deuxième fois. La première fois, j'ai eu 1,75 de moyenne. C'est vrai, croyez-moi. En fait, j'ai passé juste le test du sport. Après, j'étais en athlète d'élite, j'étais en plein entraînement. Je m'entraînais bien quotidiennement. Et donc, du coup, j'ai pas passé l'examen du tout. Après, j'ai refait le bac la deuxième année et j'ai eu 4,75, 60 de moyenne. Okay. Là, je bouge beaucoup parce que je suis un peu stressé. Et donc, tout à l'heure, ils m'ont dit qu'il faut rester juste devant le logo. Et je ne dois pas dépasser les 15 minutes, je dois déclencher le chrono. Voilà, en hommage. Donc après, j'ai refait le bac pour la troisième fois, je l'ai eu. Et comme j'étais athlète d'élite, j'ai pu accéder à l'Institut national de formation de sport et sciences de sport, les STS, LFS, STS. Après, j'ai refait le bac pour la deuxième fois, je l'ai eu la deuxième fois. Et j'ai fait la deuxième formation à Babzouar. À la base, je suis biologiste, donc je suis un ingénieur en physiologie cellulaire et moléculaire, PCM. Après, j'ai quitté l'Algérie, et là, l'histoire va commencer à être un peu compliquée. J'ai quitté l'Algérie pour la première fois, et après l'inscription au STAPS Montpellier, j'ai eu une très mauvaise nouvelle. Ma sœur, elle avait le cancer. Ok, elle m'a appelé. J'étais obligé de rentrer, parce que c'était ma soeur. Et moi, je suis la personne qui assume à la maison. Mes parents, ils sont très sensibles. Mes frères, ils sont sensibles. J'étais obligé de rentrer. Et donc, j'ai resté 3 mois avec ma soeur. Après, Rabbi yarhamha tout fait. Ok, j'étais vraiment touché. J'avais pas de boulot. J'ai quitté ma formation. J'ai déboursé 5 000 € pour partir en France. Après, j'ai abandonné la formation. Après, à un certain moment, j'ai eu une convocation par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Parce qu'en fait, quand on fait une formation en sport, en EFS, STS, on peut avoir un poste budgétaire. J'ai eu mon poste, donc je suis cadre actuellement au niveau du ministère Jeunesse et Sport. Ok. Et je suis cadre, ça ne veut pas dire que je suis bien payé. Ok. C'est une fonction publique, je ne dépasse pas les 40 000 dinars. Et je sais que, donc pratiquement, c'était mon histoire. Et je sais que vous êtes là et vous êtes en train de dire « Hey coach, donnez-nous un équilibre alimentaire, on veut maigrir. » Oui. Parce que, qui aime les pizzas, les jeunes? Pratiquement tout le monde. Les tacos, concombre, plus ou moins. Khrushchev. Oui, il y en a quand même. En fait, nous, on a été touchés à un certain moment par des émotions, ok? Et à chaque fois qu'on est en contact avec un nouveau aliment, notre subconscience, qu'est-ce qu'il fait? Il va attribuer une charge émotionnelle à cet aliment, ok? C'est aujourd'hui, je vais vous dire douara. Douara, elle n'est pas bonne. Mais vous l'adorez tous, ok? Parce que vous avez attribué une charge émotionnelle positive, le douara. Ok? Et donc, du coup, on est pratiquement tous gérés par les émotions et par cette charge émotionnelle. Après, on commence, le premier contact, c'est une charge émotionnelle. Après, on va adorer l'aliment. La deuxième fois, la troisième fois, vous allez encore adorer l'aliment. Et par la répétition, vous allez devenir des addicts. Vous allez devenir des drogués de sucre. Vous allez devenir des drogués du sel. Ok? Donc, il y a le facteur déclenchant, c'est le premier contact. On aime bien le goût, l'odorat, c'est cool. Après, il y aura de la répétition et à la fin, on tombe sous le charme du produit et on devient des drogués du produit X ou Y. Moi, j'aimerais bien ouvrir une fenêtre. Vous êtes là, on est tous là, dans un fait. Devant qui? Devant une industrie agroalimentaire, devant des géants, armada, avec des départements de marketing. Ok? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des tests de dégustation.
ça marche. Avant de faire sortir un produit, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un test, ok? Et nous, on part comme ça, on est fiers, tout fiers. On va déguster, faire une dégustation et on va après remplir le formulaire correctement et on va leur donner les armes. Après, on va acheter le produit du marché plus cher et on va tomber malade. Donc, nous sommes les cobayes de l'agroalimentaire. Et nous, en tant qu'humains, on est très faibles devant l'agroalimentaire. Et donc, du coup, c'est pour ça, moi, ma définition de l'obésité, elle est un peu spéciale. Selon l'OMS, une personne obèse, c'est une personne qui est classée, c'est-à-dire elle a un IMC, l'indice